Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle et dernière vidéo pour les signes du mois de février 2023. Et donc on va clôturer avec vous les amis Sagittaires. Alors d'ailleurs c'est intéressant parce que on a le numéro 9 ici, donc on nous parle de fin de cycle. Ici il y a vraiment quelque chose qui se clôture. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Il s'agit ici d'un tirage général, donc bien évidemment, ne prenez avec vous que ce qui résonne. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça vous permettra également d'avoir un complément d'information sur ce tirage-là. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter, soit directement via mon adresse mail, soit via le site internet où vous allez pouvoir retrouver une page de réservation qui est dédiée à la prise de rendez-vous. Alors, je vous ai tiré ici 3 petites cartes pour voir un petit peu quelles allaient être les tendances, les énergies pour vous pour ce mois de février 2023. Alors, on commence très bien ici avec le 10 de coupe. Ensuite, nous avons le 6 qui vous dit sème les graines et l'alchimie du créateur. Et on retrouve l'énergie du 6 ici également. Alors, ici, j'ai deux lectures. Le 10 de coupe, c'est cette notion de bonheur, de joie, de satisfaction. Il y a un but qui est atteint. On est bien, on partage ce bonheur en plus avec les autres. On a réussi à construire une situation plus que convenable qui nous apporte vraiment cet arc-en-ciel dans notre vie, cette satisfaction. Et finalement, on se retrouve ici dans une situation où on a tout ce dont on a besoin pour nous permettre de vivre ce bonheur. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont déjà atteint ici, d'accord? Et qui justement sont en train de voir ce qu'elles peuvent créer de plus pour toujours apporter un petit plus à votre bonheur. Moi, la manière dont je l'entends, elle est un petit peu différente. C'est plutôt, ça c'est votre objectif. Vous savez où est-ce que vous voulez aller. Vous voulez avoir cette maison ici qui est rayonnante, où ça chante la joie, ça chante le sourire, la gaieté, ça sent le soleil, ça sent l'amour, vous voyez. Ça, c'est votre objectif. Et ce que l'on vous dit ici, sur ce mois de février, c'est que vous êtes en train de semer des graines parce que vous êtes en train de créer justement ce chemin, cette voie qui va pouvoir vous amener à destination du 10 de coupe. On a l'alchimie du créateur, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter aussi demain. Et d'ailleurs ici on vous dit vous êtes un alchimiste puissant, prêt à transformer les ingrédients de sa vie en or. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une chronologie au fort potentiel, vous offrant l'opportunité de vous engager sur la voie de l'évolution. Utilisez votre alchimie de créateur pour redéfinir vos compétences insolites ou réfléchir aux expériences inhabituelles de votre passé qui pourraient redevenir pertinentes. Ces moments éphémères offrent aux créateurs de génie, tels que vous, le pouvoir d'activer leur ADN mis en veille, de modifier l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et de vivre une transformation intérieure profonde. Pour certains, il s'agit d'une ascension, pour d'autres d'un changement ou d'une mise à niveau de sa conscience. Mais les passés et avenir préparent votre essence de créateur à passer au niveau supérieur et à trouver de l'inspiration pour cette amélioration. Essayez d'envoyer vos ondes les plus positives possibles ces prochains jours pour profiter de ce potentiel. Co-créez volontairement avec la source et guettez les illuminations inhabituelles ou excentriques qui sèmeront leurs graines ici sur votre chemin. Vous changerez la matière en or de créateur en un claquement de doigts. Donc là, clairement, vous avez un potentiel de fou, les amis Sagittaires, que vous êtes en train de mettre en place pour pouvoir justement arriver à cette notion de joie, de bonheur. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Il y a un petit peu cette notion d'aller hop au travail et mettez en place des actions, des activités qui vont vous permettre justement d'arriver à destination, celle que vous êtes fixée en tout cas. Hop, alors non.
Alors, bon, des fois j'ai l'impression que je me répète sur les tirages, mais je suis désolée, c'est les énergies comme ça qui ressortent. Ici, cette carte-là va vraiment nous parler de tout ce qui peut être les disputes, les querelles, les conflits. Oh, mais elle est abîmée d'ailleurs. Bon, les querelles, les disputes, les conflits qu'il peut y avoir. On peut nous parler ici effectivement sur le domaine familial, hein, parce qu'on a l'ancrage. Donc en tout cas, ce que vous considérez ici comme étant un pilier, un socle. Et en même temps, c'est aussi, on a un fouet hein, dessus, hein, donc un coup de fouet qui est présent pour pouvoir justement mettre en place ici ou amorcer une transformation importante dans votre vie. L'encre vous offre ici la stabilité, la sécurité. C'est aussi la conviction que finalement votre travail, votre dur labeur sera récompensé sur le plus ou moins long terme. Et puis en plus de ça, autour de l'encre, on a, alors je ne sais pas si vous allez réussir à les voir, mais on a 2 poissons ici qui sont mis. Les poissons, c'est signe vraiment d'abondance, de richesse. Donc ici, c'est une carte qui vous garantit aussi qu'en cas de besoin, vous êtes protégé. On a ici la carte de l'homme. Ça peut vous représenter vous en tant que consultant, mais ça peut représenter aussi une personne qui va être à vos côtés, un peu comme un protecteur qui va vous aider, notamment par rapport peut-être ici à tout ce qui est les institutions, les organismes, à pouvoir justement mettre en place ici cette transformation. Et puis on a ici cette carte du cercueil qui est en fait une carte de transition. Ça annonce clairement des changements importants. C'est une carte qui incarne clairement ici la fin d'une situation telle que vous la connaissez. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des changements. Ici, on pouvait aussi avoir quelqu'un qui avait des problématiques peut-être au niveau de la santé, alors que ce soit physique, psychologique, émotionnel, le moral, etc. Et là, il y a l'envie vraiment de se prendre en main pour son bien-être, pour sa santé, pour renouveler ici aussi une énergie. Donc il y a toute une transformation ici qui se met en place. Et l'ours d'ailleurs vous apporte la protection encore une fois sur ça. Puisque c'est une carte qui incarne vraiment la force, qui incarne le pouvoir, la santé et la protection face justement à tous ces bouleversements qui arrivent. Je parle de bouleversements parce qu'on a quand même 2 cartes qui sont très fortes ici, de transition importante. Et pour moi, justement, c'est la fin des souffrances. C'est la fin d'une période où il y a eu peut-être de la tristesse, où il y a eu des épreuves. Peut-être que vous avez eu du chagrin, des fardeaux qui ont fait peser sur votre dos des énergies qui étaient difficiles. Et là, on a un regain de dynamisme, on a un regain d'énergie de manière générale et on voit que vous vous positionnez pour regarder ici vers votre avenir, d'accord? Alors peut-être que vous allez recevoir une nouvelle, recevoir une communication qui va justement ici peut-être vous pousser en tout cas à regarder ce que vous voulez créer. Hein, parfois on peut avoir comme ça des nouvelles qui font un petit peu comme un électrochoc si vous voulez, et en tout cas qui permettent ici de se positionner, puis surtout ici de se positionner sur l'avenir, ce que vous voulez créer justement. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, on a les opportunités. Tchouk. Et le soutien des amis aussi. Hop. Très bien. Vous sortez d'une situation de manière victorieuse, peu importe ici quel est l'entourage, l'environnement, cette notion voilà, de jalousie, de méchanceté gratuite qui peut être présent. Ici, vous avez clairement une opportunité de changer de voie, de changer de direction,
de prendre un nouveau chemin. Ce carrefour, il est présent. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui justement sont déjà de l'autre côté du carrefour et vous tendent la main, essayent de vous dire, de vous donner voilà, des conseils, vous invitent à les rejoindre, vous poussent dans cette direction-là. Enfin voilà, on a ici un relationnel, un entourage relationnel en tout cas, qui est bienveillant vis-à-vis de vous et qui veut vous tirer vers le haut. Peut-être au contraire ici d'un ancien environnement qui était un petit peu plus mesquin, c'est tout à fait possible. Alors mesquin ou hypocrite, enfin voilà, mais on avait cette notion ici de jalousie ou des personnes qui peut-être vous enviaient, enfin voilà. Je pense que sur ce mois-là, sur ce mois de février, il y a comme un peu une victoire à fêter pour vous. Parce que ces énergies un petit peu négatives, ça fait partie du passé. Alors ça peut être aussi des énergies négatives que vous avez vous-même créées. Voilà, je quitte une période de dépression où j'avais des idées un petit peu sombres, où j'avais du mal à aller de l'avant. C'est pas forcément non plus toujours quelque chose d'extérieur. On voit que vous avez été entouré, que vous avez été accompagné. Et là, ça y est, la tête, elle est en dehors de l'eau. Et puis maintenant, vous avez des projets. On sent qu'il y a une espèce de légèreté qui revient, une envie de profiter de la vie, une envie de... comme les enfants, en fait, il y a une notion de naïveté, d'innocence, de fluidité qui est présente, l'envie de croquer la vie tout simplement à pleines dents. Mais voilà, il y a eu ces étapes difficiles, mais vous en sortez ici clairement victorieux. À la force de votre travail, à la force de votre labeur aussi. Et d'ailleurs, on me dit, avec cette notion de fatalité, ces étapes étaient, entre guillemets, inévitables pour que vous puissiez évoluer, grandir, comprendre. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Hop là. Alors, nous avons l'anxiété, la nervosité. Ok, et là, ça y est, sur ce mois de février, mais c'est génial, sur ce mois de février, on a la fin des angoisses, la fin des peurs, la fin d'une période ici qui était stressante ou peut-être vous vous êtes senti surmené. Et là, du coup, avec ce retour au calme, avec ce retour à l'équilibre, avec ce retour à l'harmonie, alors déjà, les idées sont beaucoup plus claires, ça vous permet de prendre des décisions qui sont plus justes pour vous, et puis surtout, ça vous permet de planifier. On a encore ici cette notion de planification, de stratégie. On veut semer les graines pour atteindre ici une réalisation, un aboutissement qui, pour moi, ici correspond à ce 10 de coupe que vous convoitez. Bon, on revient sur le même message, donc on tourne en rond ici pour vous. Mais voilà, donc il y a peut-être encore quelques petits imprévus ici à gérer avec peut-être voilà des personnes qui peuvent être influentes. On peut nous parler aussi peut-être d'emprise vis-à-vis de certaines personnes qui font partie ici, on va dire, de votre passé, en tout cas de qui vous êtes en train de vous détacher. Et néanmoins, de l'autre côté, on voit qu'il y a une nouvelle orientation pour vous, qu'il y a une période de transition qui est présente et que dans cette période de transition, vous êtes encore une fois... c'est pas sollicité, c'est accompagné ici par un entourage qui est bienveillant et qui vous permet justement de faire des changements majeurs. Là, on a le 1. Donc le 1, c'est effectivement cette notion de fin de cycle, mais parce que derrière, on a des changements majeurs qui sont à venir. Donc, on rompt après ici avec le passé, mais pour s'autoriser, se donner la possibilité, laisser un espace pour un avenir ici plus radieux, plus en cohérence aussi avec justement vos désirs. Et je pense que là, vous en êtes conscient. Pensée créatrice, les amis. Pensée positive, vous attirez du positif. Je sais, c'est très schématisé. Et pensée négative, vous attirez plutôt du négatif.
hein. Donc n'hésitez pas, peut-être que certains d'entre vous ont fait aussi des tableaux de visualisation pour pouvoir justement se rappeler quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Et ça, c'est un très bon exercice justement pour pouvoir aller dans cette direction-là. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous maintenant du côté sentimental. Alors ici, on dirait que vous êtes séparés de quelqu'un. Ok. Il y avait de la distance entre vous et quelqu'un. Alors, on parle d'âme sœur. Alors attention, âme sœur, c'est pas toujours dans le domaine sentimental. Il y a pour moi ici une notion peut-être même d'effet miroir. Vous vous ressemblez énormément. Vous avez peut-être traversé des étapes de vie qui étaient similaires. C'est pour ça qu'il y a une notion de compréhension entre vous. Bon, c'est cette personne-là, peut-être que sur ce mois de février, il peut y avoir une notion de rapprochement qui se met en place, hein. Ici, on a deux personnes qui raccrochent un petit peu les wagons, d'accord? Alors pour moi, c'est pas une personne avec qui vous avez été en couple, hein, mais voilà, après on reste sur un tirage général. On va aller voir un petit peu plus loin justement avec l'améthyste love. Ouais, on est sur une amitié. Il y a une notion, quelqu'un sur qui vous avez toujours pu compter. Peu importe que vous étiez en contact ou pas. Peu importe les conflits que vous avez traversés aussi. Alors, on va aller voir ça. Ok. C'est marrant parce que j'ai fait un tirage ce matin personnalisé à une dame et ça ressemble beaucoup. Alors je sais pas, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle était sagittaire, je ne sais pas. Là ici on a quelqu'un qui manque de confiance en soi, mais pour moi c'est pas vous, c'est la personne qui est face à vous. Elle a envie de se rapprocher de vous, très clairement, parce qu'il y a un lien d'âme. Mais pour l'instant, on est sur quelque chose qui est en lien avec une relation plutôt amicale. Un ou une meilleure amie, vous voyez, quelqu'un avec qui vous savez que vous pouvez vous confier sans jugement, avec qui vous pouvez partager beaucoup de choses. Donc voilà, sauf que pour vous, c'est peut-être de l'amitié, mais pour la personne en face, ici, il peut y avoir cette notion de sentiment, de passion ici qui peut être naissante. Bon, on vous parle même de coup de foudre, hein, donc ici, voilà, il peut y avoir un coup de foudre qui est vécu d'un côté ou d'un autre. Seulement, ici, il y a quand même un problème, c'est que il y a quelqu'un, vous ou l'autre, qui est déjà pris, puisqu'on a cette notion de triangulaire qui est présente. Donc il y a quelqu'un qui n'est pas disponible ici, pas pour le moment. Et d'ailleurs derrière on a des échanges, des communications où entre guillemets vous dites voilà, faut prendre du recul, il faut se poser les bonnes questions. Alors peut-être que justement s'il y a quelqu'un qui se révèle un petit peu à vous, ça peut vous amener le doute aussi, hein. Ça peut créer un conflit dans votre vie sentimentale, ça peut vous faire douter. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. L'alchimie, attirance, passion, atome crochu. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une attirance pour vous. Et on a quelque chose de sincère et vous voyez, on a la déclaration. Voilà. Donc... il y a une notion de quelqu'un qui va peut-être venir vers vous, quelqu'un de votre entourage déjà présent, hein, ici. Hein, c'est pas quelqu'un du passé qui refait surface, c'est quelqu'un qui, pour moi, fait déjà partie de votre environnement. Simplement, cette personne va s'exprimer, va déclarer sa flamme, va déclarer ses émotions, son attirance vis-à-vis de vous. En tout cas, on sent que c'est à écouter parce que la personne qui est face à vous a fait un travail sur elle aussi pour pouvoir faire cette démarche. Alors, on est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre de la sincérité. Après, bien évidemment, hein, on peut switcher, c'est-à-dire que peut-être que c'est vous qui avez une attirance pour quelqu'un,
Cette personne, elle vous manque, vous avez manqué de confiance en vous pour pouvoir vous approcher d'elle. Et puis là, sur ce mois de février, vous prenez entre guillemets un petit peu votre courage à deux mains et vous décidez de dévoiler vos sentiments vis-à-vis de lui, de vous exprimer, de dire vraiment ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, ça bouge hein, du côté sentimental pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les messages, les conseils des guides pour vous, les amis Sagittaires, pour ce mois de février. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a une temporalité aussi haute qui ressort. On me parle d'un mois de septembre. Alors, ça peut être septembre 2022, septembre 2021. Mais voilà, ça peut être un lien aussi avec le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? On dit, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, excusez-moi, réussite à un examen. Ça peut être aussi cette notion effectivement de déclaration hein, sentimentale. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. En tout cas, ici, il y a un nouveau départ ou une fin heureuse et pourquoi pas les deux. Ici, on vous dit de bien vous entourer également. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par de nouvelles idées. Allez explorer l'inconnu. Allez sur les nouveaux chemins, les nouvelles voies qui s'offrent à vous parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir. Allez, on va aller voir ici un dernier petit message. Eh oui. Laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre petite voix intérieure ici. On sent que vous avez été, alors, soit de votre fait, soit par l'environnement extérieur, dans une notion de privation à un moment donné. Donc peut-être que justement vous êtes privé d'être vous-même, vous êtes privé d'exprimer ce que vous souhaitiez, d'exprimer vos aspirations. Et là, sur ce mois de février, justement, vous sortez de votre coquille. Là, vous explosez tout. Et on voit que vous êtes complètement aligné avec votre puissance divine, aligné avec votre âme et que là, vous êtes en train de rayonner pleinement, en fait, toute votre lumière. Pourquoi? Parce que vous avez été ici à l'écoute de votre enfant intérieur, à l'écoute de votre petite voix et vous avez pris le temps de l'honorer. Donc là, continuez comme ça, vous êtes très clairement sur la bonne voie et vous allez voir que le fait d'être dans le lâcher-prise et comment dirais-je, à l'écoute de ses intuitions et en même temps complètement connecté ici et aligné avec son âme, ça va vous mener en direction de ce que vous souhaitez ici, qui est représenté par le 10 de coupe, hein, cette notion de bonheur, osmose, harmonie, satisfaction, enfin un succès, voilà. Donc voilà les amis Sagittaires, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!